bonjour, et oui, on va se faire de la farine de riz. Alors là, je vais vous le montrer en exemple. La farine de riz pour Poppy, faire ses croquettes, puisque vous savez que je fais ses croquettes avec la farine de riz. Et que là, j'en ai pas vraiment en ce moment sous la main, donc je me suis dit, tiens, je me suis un peu renseignée. Et j'ai vu à peu près comment ça se faisait. Donc on se lance dans l'affaire. Alors, j'ai ce riz qui est du riz concassé. Du riz qu'on peut acheter des fois en très gros, qui serait mangeable, hein. Moi je l'utilise pour Poppy, mais on peut le manger, hein. C'est juste, voilà, c'est les grains de riz qui, au lieu d'être jetés quand ils sont pas, ouais, parce que le riz c'est trié aussi, il faut le savoir, hein. Voilà, on appelle ça du riz concassé parce que il est pas très très joli comme riz, mais on s'en fout puisque vu que c'est pour faire les croquettes pour le chien. Trêve de blabla, vous l'aurez compris. On va faire de la farine de riz. Pour ça, il nous faut juste un mixeur ou un moulin à café. Le moulin à café, c'est vraiment généralement le mieux. Et ça va se faire en 3 phases. Eh oui, les amis, ça prend, par contre, ça prend du temps. Mais du temps, pas du temps à s'occuper, du temps de patience. Parce que la première phase, par exemple, c'est dans un grand bol d'eau, on va laver le riz. Et on va le faire tremper toute la nuit. Donc vous faites ça la veille avant d'aller vous coucher. Qu'est-ce que je fais? Oh ben, je lave mon riz. Je le fais tremper. Voilà. Donc là, je vais déjà bien le laver pour enlever un maximum d'amidon. Quand mon eau sera plus claire, je vais laisser poser jusqu'à demain matin. Allez, on se retrouve ce matin avec mon riz qui est, vous voyez, ça a bien posé. Et maintenant, il va falloir l'égoutter. Alors moi, je prends toujours bien sûr une petite cuvette pour ne pas jeter l'eau. Et pour la remettre au jardin. Donc je vais égoutter mon riz le plus possible. Et maintenant, une fois que je l'égoutte comme ça, je vais le placer sur un plateau avec un torchon. Et je vais l'étaler. De façon à ce qu'il sèche à peu près. Alors pourquoi on fait ça? Ben, tout simplement pour pouvoir avoir une belle farine. Si vous pouvez faire votre... Enfin, prendre la farine de riz, c'est juste du riz qui est mixé, hein, tout simplement, et puis qui fait de la farine. Mais si vous le faites sans avoir humidifié votre grain comme ça, ben, vous aurez une farine qui sera beaucoup plus... Enfin, de moins belle qualité, tout simplement. Voilà. C'est pour ça que ça, c'est la bonne technique. Et voilà. Donc, il faut que je fasse sécher mon grain. Il faut que ça soit à peu près sec, mais il ne faut pas qu'il soit sec complet. Donc là, bah, c'est encore une deuxième phase d'attente. Et oui, ce qui est bon, c'est long. Et hop, mon riz est comme je le voulais. Alors, il m'a fallu un deuxième torchon, parce que comme je viens de le dire, c'est pas mal. Bah, il faut être généreux dans la vie, hein, les amis. Puis surtout que c'est pour faire les croquettes à Poppy, donc... Même si je vous rappelle que ça, vous allez pouvoir le faire avec n'importe quel riz et pour votre propre farine de riz. Hein. Tous les gens qui sont intolérants au gluten et tout ça, il ne faut pas hésiter. Vous achetez du riz en gros sac dans des grandes épiceries, par exemple, asiatiques et tout ça. Et puis vous faites votre farine de riz. D'accord ? C'est pas que pour les animaux, il y a pour les gens aussi. Donc, regardez, voilà, je sens légèrement encore de l'humidité. Bien sûr, ça, je ne peux pas vous le montrer. Mais c'est ça, c'est ce qu'il fallait. Pourquoi on a fait ça? Bah, tout simplement pour pouvoir après avoir un beau broyage, puisqu'on n'a pas des broyeuses industrielles. Hein. Ma broyeuse industrielle, elle est là. Et donc pour avoir vraiment une belle farine. Écoutez bien, ça peut servir. Alors bien sûr, je vais utiliser un vieux moulin à café de récup. C'est un truc que j'ai acheté, je crois, 3 € sur une brocante ou aux Emmaüs. Enfin, vous voyez, comme d'habitude. Hein. Essayez toujours, que ça soit sur Internet, vous savez, le machin, je vais pas nommer quoi que ce soit, mais les Emmaüs, ça, je peux les nommer parce que c'est vraiment des gens super qui font un super boulot pour moi. Et je vais très très souvent, quand j'ai besoin de quelque chose, je vais déjà aux Emmaüs, avant toute chose. Donc, les Emmaüs, une grand-mère, une vieille tante, tout ça, qui a un vieux moulin à café. Il y a quelqu'un même qui m'a dit qu'elle faisait sa farine. Je crois que c'est de maïs. Ouais, on peut faire plein de farine en fait, ou de lentilles, dans un vieux moulin à café en bois, qu'on tourne à la manivelle. Et après, hop, comme moi en fait, elle va le passer. Donc,
Regardez ce que vous avez chez vous, demandez autour de vous. Sinon, allez acheter du recyclage. Il existe aussi en vente des moulins à céréales. Bah moi non, hein, on n'achète pas. On fait tout dans l'économie. On fait tout bon pour la planète, hein, toujours bien sûr. Donc trêve de blabla. Mon riz est juste comme je le voulais. Il colle pas, mais il est légèrement, à peine humide. Il a un petit peu aussi gonflé, donc ça va vraiment lui donner une belle texture de farine. J'ai préparé des bocaux. Oh, j'adore ces bocaux-là. Hein. Ça, c'est des bocaux de pois chiches. Ouais, je me suis fait un petit couscous, on peut pas sortir, mais on se fait des petits plaisirs. Donc voilà. Et puis là, c'est pareil, je sais plus, ça doit être des petits pois, carottes. Hop, bien nettoyés, c'est pas la peine de les faire bouillir. Hein. Avec de l'eau bien chaude, avec notre super produit, comme d'habitude. Je veux pas vanter les produits que l'on fait, hein, parce que j'ai rien à vendre, mais cake vaisselle, c'est le top. Ça désinfecte, il y a du Tetris dedans, je vous l'ai déjà dit, blablabla. Vous le savez, vous avez la recette sur mon site. Et donc, voilà. Et je prépare donc un récipient pour accueillir ma farine avec quand même quelque chose pour la passer. Parce qu'il reste toujours des petits machins. Puis Marie-Jeanne, elle va m'aider. Oh, bah qu'est-ce qu'il fait là, lui? Je l'ai pas rangé. Bah, là-dessous, j'ai les plaques. Ça va voir. Plaques vitraux. Non, c'est pas des vitraux d'ailleurs, c'est l'induction. Vous avez le petit produit, regardez. Tout ce qui me reste encore, je sais pas, je l'ai fait il y a 2 ans. Vous avez aussi la recette. Bon. Allez, trêve de blabla. Hop là, je range le produit. Ma plaque est propre. Bah, parce que quand j'ai fait le couscous, hein, imaginez bien. Ça encrasse, mais hein, elles sont toutes belles mes plaques. Grâce à mon super produit. Faut vous acheter, ça raye pas, c'est bien. Stop! On reparle de la farine de riz. Excusez-moi. M'excuse. Bon, pour les gens qui voudraient juste des recettes courtes et tout ça, changez de chaîne, hein, je vous le dis direct. C'est pas possible. Allez, on va brancher la bête. Alors, il y a un moment que je m'en suis pas servi de ce truc. Je crois que c'est là qu'il faut actionner le bouton, tout simplement. Ça, c'est un truc des années 50. Hein. En plus, c'est le design. Hein. Rétro. Allez, hop, là, ma perle. Donc, on le nettoie un petit peu, bien sûr, comme toujours, pas que ça soit humide. Celui-ci, moi, il me sert à faire le sucre glace. Quand j'ai besoin, si je fais des gaufres et tout, ou quoi que ça fait quelques années, faut avouer que les enfants, ils viennent plutôt pour faire manger des crêpes que des gaufres. Bref, voilà. Pourquoi on utilise ça? Je termine quand même. Oh là là, je m'embrouille les amis, excusez-moi. On disait Marguerite Croton, faut jamais désespérer. Allez, pourquoi utiliser plutôt un moulin à café qu'un blender ou votre moulin ou votre robot ménager? Bah parce que les lames, elles sont vraiment conçues pour broyer du grain dur, comme le café. C'est pas forcément le truc qui va être bon pour votre ustensile de ménage habituel. Vous risquez d'abîmer vos lames. Faites-y attention. Donc c'est vraiment mieux d'avoir un truc qui va vraiment servir qu'à moudre ces graines. Parce qu'en plus, on peut faire de la farine de boulgour, on peut faire de boulgour, de quinoa, enfin bref, on peut faire plein de farine après. D'ailleurs, je pense qu'on continuera à faire des trucs de farine. Quoique, d'ici peu, je vais faire aussi de la fécule de pommes de terre, mais ça, c'est une autre histoire. Moi, j'arrête jamais. Hein. Ah, moi, je vous le dis, hein, c'est comme ça, c'est dans la tête. Allez, j'en mets. Je vais en mettre 4 pour l'instant. Pour voir ce que ça donne au niveau de la mouture. Oh, d'accord. C'est on fait pied. Allez, parti. Alors, comme vous l'entendez, il a aucun problème pour moudre. Et regardez, j'ai déjà ma farine de riz qui est là presque. C'est génial. Alors, quand ça bouge quasiment plus sur les bords, bah, c'est qu'elle est prête. Voilà. Et plus rapide que ça, tu peux pas. Hein. Alors, je sais même pas si je vais avoir besoin parce que mon moulin à café, il a l'air vraiment... Oh ouais, elle est superbe. Attendez que je vous mette ça dans un petit poisson. Regardez. Alors ça, regardez. Je pensais avoir besoin de la filtrer, même pas. Regardez comme elle est belle. C'est génial. Elle est même pas humide. Hein. Elle est vraiment parfaite. Il n'y a pas de grain, il n'y a rien. C'est génial.
C'est génial. Donc, pour ceux qui auraient besoin de farine de riz, quand on voit ce que ça coûte, mes amis, faites-la vous-même, hein. Vous avez vu, ça prend un petit peu de temps, mais faut pas se prendre la tête. C'est-à-dire que, allez, le soir, ah bah tiens, je vais peut-être faire de la farine de riz, c'est pas mal. Hop, je fais tremper mon grain. Lendemain matin, après le petit-déj, après avoir bricolé des trucs, bon tiens, allez, vite fait, je vais égoutter mon grain et je vais le mettre sur mon torchon. Puis après, ah bah j'ai un petit peu de temps là, tac, allez, je vais moudre. Vous avez vu, ça prend, allez, ça m'a pris 20 secondes. Et j'ai ma farine de riz. J'ai plus qu'à la mettre dans mes bocaux. Donc, en temps, ça prend pas beaucoup. C'est juste que les étapes, elles sont un petit peu longues parce que le temps que le riz sèche, le temps que le riz trempe, c'est tout. Voilà, et regardez ça. Et si vous faites encore votre farine de riz après ça, bah, je sais pas quoi faire, hein. Je vous le dis direct, je sais pas. Bon, je vais continuer à moudre le reste. Je vais pas vous faire tourner la vidéo, franchement, ça n'a aucun intérêt. Vous avez compris. Faire de la farine de riz, c'est hyper facile, hyper simple, pas de prise de tête. Puis moi, comme ça, je vais pouvoir faire des nouvelles croquettes à Poppy. Alors, je pense que cette fois-ci, je vais les faire au bœuf, mais c'est une autre histoire. Sur ces bonnes paroles, mes amis, prenez soin de vous, faites votre farine de riz. Et puis, encore plein de choses à faire, faut le dire. On n'arrête jamais. Parce que le fais-le toi-même, c'est BMBP. Bon pour moi, bon pour la planète. Allez, salut les amis.